La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant-match Manchester City, Real Madrid, barrage Ligue des Champions, match aller, match très important pour le Real Madrid ou pourquoi pas dire pour les deux équipes. Le Real Madrid qui aura un seul objectif, battre ce match face à Manchester City et espérer battre le match au Bernabeu et se qualifier pour les huitièmes de finale. Dans cette vidéo, on aura beaucoup de choses à dire. Mais vous connaissez la chanson. Dans un premier temps, on va voir quelques actualités du côté du Real Madrid parce qu'il y a pas mal de choses, des joueurs blessés, des jeunes de la Castilla qui sont appelés pour jouer face à Manchester City. On va faire le tour de l'actualité du Real Madrid sur 3 informations et après, on va rentrer dans l'avant-match. Ou dans un premier temps, on va parler du contexte du match qui reste très important pour le Real Madrid. On va parler de l'adversaire Manchester City. Heureusement qu'il n'est pas vraiment sur une très bonne saison, mais ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence face à cette équipe du Real Madrid. À tout moment, ça peut partir en vrille. À tout moment, ça peut basculer à l'avantage de Manchester City face à cette équipe du Real Madrid. On va parler aussi de notre Real Madrid, Lucas Vazquez qui ne sera pas présent, qui pour le remplacer. On va parler de notre Rodrigo qui est actuellement un très bon joueur, les amis, qui fait une très bonne saison avec le Real Madrid. Et je pense pour moi, c'est le garanti numéro 1. Rodrigo face à Manchester City. On sait déjà ce qu'il a l'habitude de faire à cette équipe de Pep Guardiola, malgré actuellement le Real Madrid n'est pas au top niveau. Après, je vous donnerai mon 11, le 11 qui pour moi doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match. Et comme d'habitude, on va terminer sur la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à participer, c'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On commence donc avec la première information. Raúl Asensio a convaincu Ancelotti avec sa performance contre l'Atlético. Il pourrait devenir titulaire dans les grands matchs au lieu de simplement remplacer les joueurs blessés. Donc voilà les amis, on est calme. Raúl Asensio titulaire dans cette équipe du Real Madrid. Je l'avais vu, je l'avais dit aussi que ce joueur c'est un jeune qui a du potentiel et on a vu ce qu'il a fait face à l'Atlético de Madrid. Malgré le match a été à un certain moment compliqué pour le Real Madrid, on a Raúl Asensio qui a gardé son calme, qui a sorti une très bonne prestation. Il a été très bon les amis et comme je vous l'ai dit il y a quelques jours dans quelques vidéos sur la chaîne, Raúl Asensio il mérite sa place en tant que titulaire dans cette équipe du Real Madrid. Après le match nul face à l'Atlético de Madrid, je l'ai dit en post communauté, oui on a fait un match nul face à l'Atlético de Madrid, on n'a pas réussi à battre l'adversaire, mais on a une affirmation. Raúl Asensio il peut jouer en tant que titulaire dans cette équipe du Real Madrid et j'espère qu'il va nous sortir une très bonne prestation face à Manchester City les amis. Et on prend cette information, le Real Madrid veut signer au moins un défenseur central tout en gardant Raúl Asensio dans l'équipe première. Ça vient de Fabrizio Romano et quand ça parle de Fabrizio Romano, c'est véridique, c'est crédible. Donc voilà, j'espère que le Real Madrid va recruter un défenseur central et pourquoi pas 2 défenseurs en été. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel défenseur central que tu aimerais voir dans cette équipe du Real Madrid. Moi, je vous le dis direct, si le Real Madrid recrute Saliba en été, je vais exploser de joie les amis. Je vais exploser de joie. Deuxième information, ce n'est surtout pas une bonne nouvelle. Lucas Vazquez est blessé. Il est à out pour le match face à Manchester City. Donc, on n'aura pas de Lucas Vazquez. Personnellement, je pense que Carlo Ancelotti va partir sur un Valverde sur le côté droit. Valverde qui a joué latéral, si je me trompe pas, dans l'avant-match, le dernier match de Liga où je sais pas quoi, Valverde, je pense qu'il n'était pas en tant que latéral face à l'Atlético de Madrid, mais avant ça, il a joué en tant que latéral pour le Real Madrid et je trouve que sa prestation n'a pas été bonne. Maintenant, face à Manchester City, j'espère bien sûr qu'il va nous sortir une très bonne prestation parce que là, vraiment, on en aura besoin. On en aura besoin, pas de Lucas Vazquez. Après, je dis pas que si Lucas Vazquez il n'était pas blessé, ce serait vraiment le joueur à qui on allait faire confiance. Non, parce que Lucas Vazquez, dans quelques de ses derniers matchs, il n'a pas été vraiment bon. On va pas se mentir, mais il est blessé. J'espère qu'il fera son retour au top niveau, les amis. Et j'espère que Carlo Ancelotti va faire bien le choix de mettre Valverde sur le côté de Lucas Vazquez. J'ai vu sur les réseaux, il y a pas mal de personnes qui demandent à ce que Carlo Ancelotti titularise
Raúl Asensio à la place de Lucas Vázquez. Si tu mets Raúl Asensio à la place de Lucas Vázquez, qui vas-tu mettre en tant que défenseur central? Donc je veux voir les deux défenseurs centraux, Tchouaméni, Raúl Asensio et Valverde sur le côté de Lucas Vázquez. Et on termine avec la troisième information. Chema, un jeune de la Castilla, est finalement appelé pour le match contre Manchester City après le forfait de Lucas Vázquez. Ce jeune, il joue numéro 6, il joue au milieu de terrain. Il est appelé après le forfait de Lucas Vázquez parce que dans la tête de Carlo Ancelotti, il sait qu'il va mettre Valverde sur le côté droit et on va perdre en intensité au niveau du milieu de terrain. Il a besoin du soutien. Oui, Chema appelé pour jouer avec le Real Madrid face à Manchester City, je suis tout à fait d'accord. Par contre, pour moi, il y a un point négatif, c'est quoi? C'est que Carlo Ancelotti, il a profité au dernier moment. Parce que là, on a des jeunes de la Castilla qui sont très très bons. Appeler Chema pour jouer face à Manchester City, je ne pense pas que le joueur il va avoir du temps de jeu. Parce que là, on est en difficulté, on est obligé d'aller prendre des joueurs de la Castilla pour les faire jouer. Alors que si on les faisait jouer avant, comme un Raúl Asensio, il allait avoir de la confiance et on aurait dit, bah Chema, il est là, il peut aider au niveau du milieu de terrain parce que l'on veuille ou non, il reste un joueur très très talentueux, tout ça. Mais donc voilà, Carlo Ancelotti qui fait appel à des joueurs de la Castilla dans un match très très compliqué, Ligue des Champions face à Manchester City. Je doute très fort que ce joueur, il va avoir du temps de jeu durant ce match. Après, j'espère bien sûr qu'il va avoir du temps de jeu, mais avec Carlo Ancelotti, on ne peut pas espérer grand-chose. Maintenant, on rentre dans le match, les amis. Le Real Madrid qui va affronter Manchester City demain à 21h heure française. Barrage de Ligue des Champions, match aller. Le match aller qui sera donc chez Manchester City et on commence directement avec le contexte du match. Le contexte du match, le Real Madrid doit gagner ce match et espérer gagner le match au Bernabéu et se qualifier. Je ne veux pas de défaite du Real Madrid face à Manchester City, malgré ces des rencontres qui seront très compliquées pour le Real Madrid. Le point positif de ces rencontres, Real Madrid, Manchester City, Real Madrid, c'est que le match aller, c'est chez Manchester City et le match retour sera au Bernabéu. Donc, à tout moment, le Real Madrid peut s'en sortir avec un match nul face à Manchester City pour le match aller, ce que j'espère pas, et espérer battre Manchester City au Bernabéu parce qu'on sait tous, quand ça parle de Ligue des Champions au Bernabéu, le Real Madrid est plus fort. Maintenant, sur cette saison qu'on est actuellement, ça devient un petit peu plus compliqué. Malgré pour les premiers matchs, il n'y avait pas de match aller, retour, tout ça, nouveau format de Ligue des Champions. Mais j'espère que le Real Madrid va s'en sortir. Donc, on a un seul objectif, c'est de gagner ce match face à Manchester City ou au pire, sortir avec un match nul. Deuxième objectif, c'est sortir une très bonne prestation. Moi, je veux une victoire du Real Madrid et surtout une très bonne prestation pour envoyer tout simplement un message à l'Europe, pour envoyer tout simplement un message à la Liga parce qu'actuellement, on a le Barça qui est en feu, le Barça qui veut à tout prix prendre la tête du classement, les amis. Je veux la victoire face à Manchester City et surtout une très bonne prestation. Maintenant, on va parler de l'adversaire Manchester City. Heureusement, je dis heureusement que Manchester City n'est pas sur une très bonne saison. On a une équipe de Manchester City qui est actuellement 5e en Premier League. Une équipe de Manchester City qui a encaissé beaucoup de buts, 35 buts et a marqué 48 buts. Donc défensivement, cette équipe de Manchester City n'est pas vraiment la meilleure équipe en PL, les amis. Du côté du Real Madrid, on est premier en Liga avec 50 points. Le FC Barcelone qui est derrière, 3e avec 48 points. Et l'Atlético de Madrid qui est 2e avec 49 points. On n'a pas de croix à célébrer parce que le Real Madrid était il y a quelques jours devant le FC Barcelone avec 10 points. Malgré le Barça avant était devant le Real Madrid avec 10 points, tout ça. Donc voilà, au final, j'espère que le Real Madrid va réussir à gagner la Liga. Donc voilà, pour revenir sur l'adversaire, on a cette équipe de Manchester City sur ses 5 derniers matchs qui a réussi à faire 3 victoires et 2 défaites. 2 grosses défaites, une défaite face au Paris Saint-Germain 4-2 et une défaite il y a quelques jours face à Arsenal 5-1. Donc voilà, sur les défaites, Manchester City encaisse beaucoup de buts. Après, du côté du Real Madrid, sur les 5 derniers matchs, on a réussi à faire tout simplement 3 victoires, un match nul et une défaite face à l'Espagnol Barcelone dans un match que je trouvais
qui était au contrôle du Real Madrid dans les dernières minutes. L'Espagnol Barcelone a marqué. Donc voilà, sur le papier, sur les points, les résultats, le Real Madrid reste supérieur à cette équipe de Manchester City. Sur les 5 dernières confrontations Real Madrid-Manchester City, le Real a l'avantage. 2 victoires pour le Real Madrid, 1 victoire pour Manchester City et 2 matchs nuls, les amis. 2 matchs nuls où le Real Madrid a réussi à s'en sortir en Ligue des Champions. Donc j'espère que cette fois, le Real Madrid saura comment sortir face à cette équipe de Manchester City. Carlo Ancelotti saura comment sortir face à cette équipe de Manchester City. On a une équipe de Manchester City qui évolue plutôt en 4-2-3-1 avec Ortega au but. Là, on voit le dernier 11 de Manchester City en PL, c'était face à Arsenal. Ils ont perdu 5-1. Ortega au but. En défense centrale, ils ont Stones Akanji. En latéral, Matteo Luiz Gvardiol. Au niveau du milieu de terrain, ils ont Kovacic, Bernardo Silva, Mamouche. Et au niveau du secteur offensif, on retrouve Savinho, Foden, Erling Haaland. Donc, Manchester City, en termes d'effectifs, ils ont quand même des joueurs de classe, des joueurs qui pourront faire la différence, que ce soit individuellement, mais aussi collectivement. Sauf que l'équipe de Manchester City, actuellement, n'est pas vraiment très bonne. Défensivement, c'est pas vraiment la meilleure équipe. Après, en face, on a une équipe du Real Madrid qui n'est pas vraiment très bon défensivement aussi. On a des blessés, on a des jeunes de la Castilla, Raúl Asensio, malgré il est très bon, mais on a Tchouaméni sur son côté. Donc voilà, à tout moment, ça peut partir en vrille. Au niveau du milieu de terrain, je trouve, ça je le dis, que le milieu de terrain du Real Madrid, si on a bien sûr Ceballos, Bellingham, Valverde, ça pourra faire la différence. Mais pour ce match, on n'aura pas de Valverde au niveau du milieu de terrain. Donc pour moi, le milieu de terrain de Manchester City reste supérieur à ce milieu de terrain du Real Madrid. Et au niveau du secteur offensif, c'est là que le Real Madrid a des joueurs qui pourront faire la différence. Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo. Et on ajoute Bellingham. Malgré Bellingham, il reste un milieu de terrain. Si ces joueurs vraiment ils décident de jouer au football et que le secteur défensif répond bien sûr durant ce match, on va bien battre cette équipe de Manchester City qui est en difficulté, les amis. Donc voilà, pour moi, je le dis, il n'y a pas vraiment de favori pour ce match. Je pense que c'est 50-50. Je ne dis pas que le match va terminer sur un match nul. Je ne dis pas que le Real Madrid est très fort et de l'autre côté, on a un Manchester City qui est très fort. Pour bien sûr décrire, un mot pour décrire les deux équipes, c'est catastrophique. Manchester City ne fait pas une très bonne saison. Le Real Madrid, malgré les résultats sur le terrain, ce que le Real Madrid nous apporte, ça prouve que le Real Madrid ne fait pas vraiment une très bonne saison. Quand je parle de résultats, je parle de Liga bien sûr. Le Real Madrid qui est qualifié en Coupe du Roi, en Ligue des Champions, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon puisqu'on est passé à ça vraiment de ne pas se qualifier en Ligue des Champions. Donc le Real Madrid s'est relevé, mais l'objectif c'était top 8, les amis. Maintenant, du côté du Real Madrid, comme je vous dis bien, on a des blessés. Lucas Vazquez qui ne sera pas présent, qui pour jouer à sa place, je pense que Valverde, c'est le joueur à mettre dans sa place. Maintenant, si tu mets Valverde à la place de Lucas Vazquez au niveau du milieu de terrain, tu vas manquer en intensité. Qui pour jouer pour remplacer Valverde au niveau du milieu de terrain? Je pense que Carlo Ancelotti doit partir sur un Camavinga. Camavinga qui est de retour. Camavinga, c'est le joueur quand il est au top, il peut bien nous apporter. Donc j'espère qu'il va se montrer durant ce match face à Manchester City. Après, défensivement, on a une équipe du Real Madrid qui n'est pas vraiment top. Tchouaméni en tant que défenseur central, ça me dégoûte de le dire à chaque fois. Comment une équipe comme le Real Madrid peut se retrouver à bricoler des joueurs, à mettre un milieu de terrain en tant que défenseur central. Tchouaméni et cette défense du Real Madrid à tout moment qui peut ne pas répondre. Pour moi, le seul joueur au niveau du secteur défensif du Real Madrid qui est actuellement au top, c'est Raúl Asensio, le jeune de la Castilla. Après, on aura de Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo. Je vous l'avais dit qu'on allait parler de Rodrigo, les amis. Je pense personnellement, je le dis, Rodrigo, c'est l'homme de la situation. Parce que s'il y a un joueur qui est très bon avec le Real Madrid, pour ne pas dire le meilleur joueur du Real Madrid sur la saison,
actuellement, c'est Rodrygo. Il fait une très bonne saison et c'est ce qui me force à croire que le Real Madrid va réussir à s'en sortir face à cette équipe de Manchester City, parce que Manchester City, ils ont peur de Rodrygo. Même Pep Guardiola, il a peur de Rodrygo. Tu as vu dans les derniers jours là, Manchester City, ça veut recruter Rodrygo, ça veut Rodrygo, ça veut Rodrygo. Non, Rodrygo, il va rester au Real Madrid pour vous traumatiser. Donc voilà, Rodrygo pour moi c'est le joueur qui va faire la différence face à cette équipe de Manchester City. J'espère qu'il pourra nous sortir une très bonne prestation. J'espère que Mbappé de son côté il va répondre, que Vinicius, tes amis. Vinicius actuellement qui traverse un moment vraiment catastrophique avec cette équipe du Real Madrid. Vinicius dans les derniers matchs, malgré au niveau de prestation, à un moment, il peut s'en sortir, mais comment vous dire, dans le match face à l'Atlético de Madrid, Vinicius, il a joué une deuxième période qui a été très bonne, mais la première période, je ne l'ai pas trop vu. Donc voilà, on aura besoin de joueurs qui sont capables de s'occuper de leur place. C'est-à-dire Vinicius, il va rester sur le côté gauche. Rodrygo, il sait qu'il est à droite, il va rester sur le côté droit. Kylian Mbappé, en tant que numéro 9, il va rester en tant que numéro 9. Je ne veux pas de joueur qui va basculer sur le côté gauche comme Kylian Mbappé, Bellingham, Rodrygo qui va retrouver Vinicius. C'est vraiment mauvais pour l'équipe. Et si on joue comme ça face à Manchester City, le côté droit, les amis, où on a Valverde, on aura peut-être Camavinga au niveau du milieu de terrain. Donc à tout moment, Manchester City peut nous faire très mal, les amis. Je vais vous donner mon 11. Pour moi, le 11 que doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match, c'est Thibaut Courtois au but. Dans la charnière centrale, je mets Tchouaméni, Raúl Asensio. En latéral, je mets Valverde, Ferland Mendy. Un milieu de terrain avec Ceballos pour apporter de l'intensité, de la créativité, et avec Camavinga, Bellingham. Et pour une fois, je suis confiant pour ce milieu de terrain du Real Madrid face à Manchester City. Camavinga qui est un joueur qui est très bon, qui va apporter de la créativité. Ceballos, s'il joue son match, vraiment, il va nous sortir une très bonne prestation. Et Jude Bellingham qui fait quand même une bonne saison avec le Real Madrid. Et dans le secteur offensif, on met Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrygo. Guardiola l'a dit en conférence de presse il y a quelques minutes, un truc comme ça, le secteur offensif du Real Madrid, c'est vraiment le secteur à contrôler. Les joueurs, ils sont très forts. Il va essayer de maîtriser le secteur offensif du Real Madrid, tout ça. Donc, j'espère que Vinicius, sur son côté, à un certain moment, il va déborder tout ça. Rodrygo sur son côté, qu'on pourra faire la différence tout simplement, les amis. Donc voilà pour mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, les amis. On est parti pour la partie pronostic. La partie pronostic, comme je vous dis bien, match face Manchester City. Match aller, ce serait donc face à Manchester City. Ce serait un match compliqué pour le Real Madrid. On a un Real Madrid qui n'a pas réussi à gagner face à Manchester City chez eux depuis des années. Donc j'espère que le Real Madrid pourrait s'en sortir avec une victoire 2-1-0, 2-1, tout ça, parce qu'on sait que le Real Madrid, ça peut encaisser un but 2-1, 1-0, mais après, personnellement, je crois un match du Real Madrid face à Manchester City. J'aimerais que le Real Madrid gagne ce match. Je veux qu'on sorte avec une victoire chez Manchester City, mais je pronostique un match nul, les amis. Donc voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à donner vos pronos. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très important, les amis. On vise là-bas des 20 000 abonnés. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.